C'est l'une des premières vidéos que je fais sur la chaîne, donc je suis très content de commencer un peu cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point important quand on construit sa résilience, qui est de gérer son boss, gérer son supérieur hiérarchique en fait. Alors, c'est important, et on va voir en détail pourquoi, parce que votre boss, c'est la personne avec qui vous travaillez tous les jours, c'est la personne avec qui vous échangez tous les jours, c'est la personne qui a une influence sur vous, qui a parfois un pouvoir sur votre carrière. Donc, mieux ça se passe avec cette personne, et plus vous mettez des chances de votre côté pour avancer derrière et être résilient dans votre carrière. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire savoir gérer son boss? Gérer son boss, c'est gérer la relation avec votre boss. C'est arriver à coacher votre boss d'une certaine manière, l'orienter dans les priorités de l'équipe, l'orienter dans son management, voilà. On a tendance à souvent voir le management, alors j'aime pas trop ce mot, mais voilà, la gestion des personnes de manière, top-down, c'est-à-dire on voit souvent le management par le haut, donc des gens qui ont le pouvoir avec leur N-1, mais il y a aussi le management par le bas, donc c'est des gens qui sont les N-1 et qui vont manager leur boss. Et c'est ça en fait, gérer son boss, c'est le manager, c'est gérer la relation. Pourquoi c'est important? Alors, c'est important parce que mieux vous gérez la relation avec votre boss, plus vous vous facilitez la vie au quotidien. Votre boss, c'est une personne avec ses qualités, ses défauts, comme vous et moi, comme n'importe qui. Donc c'est un être humain avec des émotions, avec une personnalité. Parfois, on a la chance de tomber sur un boss, sur un responsable, sur un N+1 qui est génial. Une personne avec beaucoup de qualités humaines, un super leadership. Mais parfois, c'est pas le cas. Donc, ou c'est moins le cas. Donc, parce que tout le monde est perfectible et que les gens peuvent s'améliorer. Alors du coup, mieux vous gérez la relation avec cette personne, mieux vous gérez la personnalité de la personne qui vous manage, et plus vous vous facilitez la vie derrière. Il y a une autre raison qui est un peu plus, solennelle, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est que c'est un moyen de ne pas subir la relation. Alors, dans les cas de figure un peu extrêmes, compliqués, difficiles, quand on a un boss qui a une personnalité très dure, qui n'a pas d'empathie, on parle souvent des pervers narcissiques, c'est un mot qui revient régulièrement, des gens paranoïaques, voilà, qui ont pas mal de défauts en termes de personnalité et qui manquent de qualité humaine. Apprendre et mieux gérer la relation avec ces gens-là, ça va vous aider à ne pas subir son management au quotidien. Et puis après, gérer son boss, c'est un moyen de gagner en influence dans votre job, c'est un moyen de développer des compétences, c'est un moyen d'aider aussi cette personne-là. Donc ça peut être une dynamique vertueuse, hein. C'est pas seulement une dynamique un peu difficile liée parfois à la difficulté du monde d'entreprise. Ça peut être aussi quelque chose de vertueux qui apporte des qualités, qui apporte de l'apprentissage. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Si on prend des cas concrets, Sheryl Sandberg, la numéro 2 ou numéro 3 de Facebook, je suis convaincu qu'elle a appris à bien gérer Mark Zuckerberg d'une certaine manière, dans la relation avec lui, dans sa prise de décision, dans ses choix stratégiques. Elle l'a coaché avant son interrogatoire suite à l'affaire de Cambridge Analytica. Donc voilà, c'est une vraie source pour lui, c'est un vrai bras droit, c'est quelqu'un qui l'inspire, même si elle est sous lui, donc elle subit aussi son management d'une certaine manière, mais elle a forcément appris à le gérer, elle a forcément appris à l'influencer d'une certaine manière, de manière positive bien sûr, mais elle a forcément compris qui il était, quelles étaient ses attentes, quelles étaient ses priorités. Il y a d'autres exemples, Jeff Bezos quitte son... Alors je prends vraiment des exemples de grosses entreprises, mais Jeff Bezos quitte son poste de CEO d'Amazon, c'est Andy Jassy qui va le remplacer. Ça fait des années qu'ils se connaissent. Pareil, Andy Jassy gère à la perfection son boss, c'est sûr. Sinon, il n'y aurait pas cette relation de confiance. Donc ça aide aussi à créer de la confiance entre les deux personnes.
vous, ça vous met en confiance, ça rassure votre manager. Voilà, c'est vraiment une dynamique vertueuse. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir ça en tête au quotidien quand vous travaillez et de ne pas juste subir la relation. C'est aussi important parce que parfois votre boss fait des erreurs, parfois il peut prendre des décisions qui impactent d'autres équipes, qui génèrent des tensions avec d'autres équipes. Quand on est dans des grosses boîtes, il y a pas mal de politique, il y a pas mal de relationnel à faire. Des fois, ils font des erreurs, ils sont pas parfaits, donc il faut leur éviter de faire ces erreurs-là. Moi, j'avais une boss avant qui prenait pas trop en compte les problématiques des équipes, des opérationnels avec qui on travaillait. Je l'orientais vraiment dans ses choix parce que des fois, elle prenait de mauvaises décisions, ça crée des tensions. Donc parfois, je m'engageais auprès des équipes de dire, ok, ce problème-là, il vient de ma boss, je la gère. C'est à moi de gérer ma boss. Donc vraiment, c'est important d'avoir ça en tête et mieux vous arriverez, et plus vous serez résilient, plus vous serez confiant, plus vous avancerez sereinement dans votre quotidien au travail. Donc ça, c'est important. Ensuite, dernier point que je voulais voir avec vous, c'était comment on gère son boss. C'est pas simple. Il y a de nombreux cas et de nombreux types de personnalités, mais il y a quand même quelques outils qu'on peut utiliser et il y a quand même des choses vraiment à savoir des choses à faire, des choses à ne pas faire. Pour moi, la base, c'est le relationnel, bien évidemment. Et comment on fait pour gérer son boss via le relationnel? Il y a une qualité humaine qui est ultra efficace dans toutes les relations humaines, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la règle de base. C'est l'ennemi de l'ego. Donc quand on travaille et qu'on a une vision empathique des gens avec qui on travaille, de votre boss, on apporte une qualité humaine, on apporte un regard, on apporte une écoute qui sont toujours appréciées. Moi, je suis un grand fan du livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, que je vous encourage à lire. Je pense d'ailleurs que tout le monde entier devrait avoir lu ce livre. Je pense que ça éviterait pas mal de problèmes. Carnegie le dit de nombreuses reprises, quand vous êtes empathique, vous vous mettez à la place des autres, vous comprenez leurs problèmes, vous enlevez plein de problèmes à vous mettez de côté votre ego, parce que l'ego biaise votre vision de la réalité. Donc, quand vous êtes empathique vis-à-vis de votre boss, il va forcément apprécier, je dis il, mais évidemment c'est elle aussi, les choses sont claires, mais il va forcément être sensible à ça. Donc c'est à vous de faire preuve d'empathie, de se mettre à sa place, comprendre ses problèmes, ses préoccupations, de lui faire sentir aussi que vous vous mettez à sa place. Je pense qu'il appréciera, ou elle appréciera évidemment. Il y a une citation dans le fameux livre de Carnegie que j'aime beaucoup, qui dit que la personne qui peut se mettre à la place des autres n'a pas de soucis à se faire pour son avenir. Tout est dit. Quand vous comprenez les problèmes des autres, vous les aidez à les résoudre. Votre boss attend de vous que vous puissiez être force de proposition, que vous puissiez l'aider à résoudre ses problèmes. Si vous faites preuve d'empathie, ça marchera. Après, il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand vous gérez votre boss. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de tomber dans l'émotionnel et donc d'avoir un rapport où tout le monde, on a tous vécu des situations où notre boss nous agace. Ça arrivait à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé, je pense qu'à vous, ça vous est déjà arrivé. Donc, à un moment donné, cette personne-là vous agace. Sa personnalité vous agace, ses prises de décision vous agacent, sa vision de l'entreprise, enfin, des priorités, des sujets, des projets, etc. Enfin, ça vous agace. Il ne faut surtout pas tomber dans une dynamique négative, parce que même si ça vous agace, il faut être suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans cette part où l'émotionnel devient trop important et vous empêche d'avoir une relation saine avec votre boss. Donc attention à l'émotionnel. Évitez les reproches, évitez les critiques. Les critiques, ça n'apporte rien. Ça ne fait jamais avancer personne. Et en plus de ça, quand vous critiquez quelqu'un, la personne, sa première réaction, c'est de se sentir attaquée dans son amour-propre, dans son ego. Et elle va forcément essayer de se justifier. Elle va forcément
pas être d'accord avec vous. Forcément, si vous critiquez, si vous dites à votre boss qu'il a tort, qu'il a eu tort, même si c'est vrai, il ne faut pas le dire. Parce que si vous le dites, il va forcément aller contre ce que vous dites. Il ne va pas vous écouter. Parce que l'amour-propre fait que c'est toujours insoutenable et très difficile de reconnaître une vérité qui est douloureuse. Donc vous ne pouvez pas, dans la forme de votre communication, vous ne pouvez pas vous adresser à votre boss de cette manière. Il faut vraiment être beaucoup plus malin que ça. Donc, pas de critique, pas de reproche. On fait attention à l'ego de votre boss. Tous nos responsables ont un ego. Ils ont tous... tout le monde a besoin de se sentir important dans la vie. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc si vous êtes suffisamment malin et que vous arrivez à comprendre ça et que vous arrivez à orienter cette personne en étant empathique, en ayant une communication saine, constructive, poser les sujets les uns après les autres, sans attaquer la personne, sans critiquer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et ça a l'air simple et bateau ce que je dis, mais je vois encore aujourd'hui de nombreuses personnes dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu professionnel, qui n'appliquent pas ça, qui sont constamment qui tombent dans des pièges de réactions caractérielles, émotionnelles. Oui, c'est dur de se faire manager par quelqu'un qui n'est pas compétent. Oui, c'est dur de subir les humeurs de la personne au-dessus de soi. Mais il faut pas. C'est un des outils qui est important à travailler pour vous faciliter votre vie, votre quotidien.